Et si votre vide spirituel, cette insatisfaction persistante au plus profond de votre foi, n'était pas un simple manque d'expérience ou une soif inassouvie de bénédictions terrestres, mais un symptôme alarmant d'une faiblesse théologique, d'une incrédulité latente qui ronge insidieusement l'âme. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne ménagerait pas ses mots pour diagnostiquer cette condition spirituelle. La faiblesse de votre foi est la menace la plus insidieuse, la plus dévastatrice, qui plane sur votre héritage éternel, un trésor que beaucoup croient posséder, mais qu'ils dilapident sans le savoir. Nous vivons à une époque où le christianisme, sous l'emprise pernicieuse de l'évangile du confort, a été réduit à une marchandise spirituelle. On nous promet la paix sans la repentance, la joie sans le sacrifice, la victoire sans la bataille et la prospérité sans la soumission radicale à la croix. Cette théologie de pacotille, diluée et édulcorée, a transformé la majesté de la foi biblique en un culte de l'ego où le divin est mis au service de nos désirs les plus bas. Vous qui vous débattez avec le sentiment persistant que quelque chose d'essentiel manque à votre cheminement, vous n'êtes pas seul dans cette frustration. Cette angoisse n'est pas une anomalie. Elle est le cri silencieux d'une âme qui, bien que nourrie de miettes spirituelles, aspire à la vérité éternelle, au pain solide de la doctrine qui seul peut sustenter. L'ennemi commun que nous allons démasquer aujourd'hui n'est pas le péché spectaculaire et manifeste que la société condamne, mais cette forme insidieuse d'incrédulité, cette foi anémiée qui se pare de piété, qui se contente de la surface et refuse la profondeur abyssale de la vérité révélée. C'est l'idolâtrie du bien-être personnel, l'illusion que Dieu existe pour nous servir, pour valider nos choix et pour nous garantir une existence exempte de douleur et de sacrifice. Cette foi superficielle, dénuée de substance et de persévérance, est un poison lent qui paralyse l'âme et la rend incapable de saisir l'héritage grandiose que Christ a acquis pour ses saints. Elle vous laisse à la merci des vagues de l'incertitude, des vents de la doctrine erronée et des mirages éphémères de ce monde. Vous vous sentez peut-être pris au piège, oscillant entre des moments d'exaltation éphémère et des abîmes de doute, cherchant en vain une ancre dans un océan de promesses creuses. La référence de base qui guidera notre exploration est la théologie impitoyable et pourtant profondément libératrice de Charles Spurgeon. Ce géant de la foi, dont la voix résonne encore avec la clarté et la puissance d'une trompette prophétique, n'a jamais craint de dénoncer les compromis et les faiblesses qui affligent le cœur humain et l'Église. Pour Spurgeon, la foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle à des faits, ni une vague espérance en un avenir meilleur. Elle est une confiance radicale, une soumission inconditionnelle à la souveraineté de Dieu, un abandon total à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est une foi qui se manifeste par la repentance, la persévérance et un amour ardent pour la sainteté. Une foi qui ne craint pas la confrontation, car elle est bâtie sur le roc inébranlable de la parole éternelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette vérité dérangeante, mais essentielle. Nous allons confronter la réalité de notre propre foi, non pas à l'aune de nos sentiments éphémères, mais à la lumière implacable de l'Écriture. Nous allons découvrir pourquoi une foi faible n'est pas une simple infortune, mais une trahison silencieuse de l'héritage que Christ nous a destiné. Préparez-vous à un examen de conscience qui pourrait ébranler vos certitudes, mais qui, en fin de compte, vous offrira la seule voie vers une foi inébranlable et un héritage assuré. Mais avant de révéler les implications terrifiantes de cette vérité, permettez-moi de poser une question qui doit transpercer votre âme, une question que beaucoup évitent de considérer avec la gravité qu'elle mérite, une question qui expose la contradiction intime que nous portons souvent en nous. Si votre foi était un héritage matériel, l'auriez-vous traité avec une telle négligence? L'auriez-vous laissé se dégrader et disparaître sans lutter, ou vous seriez-vous battu bec et ongles pour la préserver? Le paradoxe de la foi anémique est l'une des énigmes les plus troublantes de l'ère moderne. Comment se fait-il que tant de ceux qui se réclament du nom de Christ,
qui affirment croire en un Dieu souverain et tout-puissant, vivent pourtant dans une anxiété perpétuelle, un sentiment de vide spirituel et une incapacité manifeste à embrasser la plénitude de leur héritage divin. Ils confessent la foi du bout des lèvres, mais leur vie intérieure trahit une profonde incertitude, un manque de conviction qui les paralyse face aux défis de l'existence. Cette foi, telle une coquille vide, n'offre aucune ancre solide. Dans la tempête, aucune source de paix véritable qui transcende les circonstances. Elle se manifeste par une fluctuation constante des émotions, une dépendance au haut, spirituel, éphémère, et une absence criante de persévérance lorsque l'adversité frappe à la porte. Charles Spurgeon, avec son regard acéré et sa compréhension profonde de la nature humaine déchue, ne se serait pas laissé berner par les apparences. Il aurait diagnostiqué sans équivoque que cette foi faible n'est pas simplement une infortune ou une phase passagère, mais un symptôme d'une incrédulité sous-jacente, un refus inconscient ou délibéré de faire pleinement confiance au caractère immuable de Dieu. La faiblesse de la foi n'est pas une simple carence émotionnelle. Elle est une accusation silencieuse contre la fidélité, la puissance et la bonté du Tout-Puissant. Lorsque nous doutons de la capacité de Dieu à tenir ses promesses, à orchestrer chaque détail de notre existence pour notre bien et sa gloire, nous le diminuons dans notre cœur. Nous le réduisons à une entité lointaine et inefficace. C'est une insulte à sa souveraineté, une mise en question de sa sagesse infinie. L'incrédulité n'est pas un simple manque, c'est un péché flagrant, une rébellion silencieuse qui prive l'âme de sa véritable nourriture. Plongeons dans l'abîme du « et si ». Ce murmure insidieux, cette voix intérieure qui sème le doute, n'est rien d'autre que l'écho de l'incrédulité. Et si Dieu ne répond pas à ma prière? Et si cette épreuve est au-delà de mes forces? Et si mon héritage spirituel n'était qu'une chimère? Derrière ces questions se cache l'idolâtrie du contrôle, la volonté farouche de l'homme de se substituer à Dieu. Nous voulons diriger notre propre destinée, prévoir l'imprévisible, et nous assurer un avenir confortable selon nos propres termes. Cette quête effrénée de contrôle est une forme subtile d'idolâtrie, où notre propre sagesse, nos propres capacités, ou les sécurités terrestres prennent la place de la providence divine. Nous refusons de confier notre existence à celui qui gouverne chaque molécule de l'univers, celui dont le plan est parfait et les desseins sont impénétrables. Spurgeon nous aurait rappelé avec force que la vraie foi se manifeste précisément dans l'abandon de ce besoin de contrôle, dans la reconnaissance humble que Dieu sait mieux que nous et qu'il œuvre toutes choses selon son conseil. La foi est un acte de guerre contre l'autonomie de l'ego, une capitulation devant la majesté divine. La vérité biblique, proclamée avec une clarté inébranlable par les réformateurs et les puritains, est que le véritable trésor du chrétien ne réside pas dans l'accumulation de bénédictions matérielles ou dans une vie exempte de difficultés, mais dans la communion intime avec Dieu par l'Esprit Saint. Cette prospérité divine, que le monde ne peut ni comprendre ni offrir, est cachée non pas dans ce que Dieu nous donne, mais dans ce qu'il est. C'est la richesse inestimable de la présence de Dieu, de sa faveur, de sa direction et de sa paix, qui surpasse toute intelligence. La faiblesse de notre foi nous aveugle à ce trésor impérissable, nous pousse à chercher des substituts éphémères qui ne peuvent jamais satisfaire la soif profonde de l'âme. Nous convoitons les dons plutôt que le donateur, les créatures plutôt que le Créateur. C'est une tragédie spirituelle de troquer la présence de l'Esprit Saint, source de vie éternelle et de joie ineffable, contre les paillettes et les illusions d'un monde qui passe. Spurgeon n'a cessé de marteler que la vie chrétienne authentique est une vie de persévérance dans la foi, une marche constante dans la sainteté, non par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit qui demeure en nous. C'est une foi qui endure les épreuves, qui résiste aux tentations, qui se repent de ses péchés et qui s'appuie entièrement sur la grâce souveraine de Dieu. C'est une foi qui comprend que notre héritage n'est pas de cette terre, mais qu'il est réservé dans les cieux, inaltérable, impérissable
et incorruptible. Comment pouvons-nous donc nous permettre de le compromettre par une foi chancelante, par une confiance vacillante dans celui qui a tout accompli pour notre salut? L'appel est clair. La faiblesse de votre foi est un danger mortel pour votre âme, une invitation à la pauvreté spirituelle et un vol conscient de l'héritage divin. Reconnaître cette vérité est le premier pas vers la restauration, vers une foi robuste qui embrasse pleinement la souveraineté de Dieu. Ce diagnostic est dur, il est confrontant, mais il est nécessaire. Il nous oblige à regarder en face la réalité de notre cœur, à sonder les profondeurs de notre engagement envers Christ. Ne vous contentez pas d'une foi qui vacille au moindre coup de vent, d'une spiritualité qui ne produit ni fruit ni persévérance. L'Écriture nous appelle à une foi vivante, active, une foi qui déplace des montagnes et qui glorifie Dieu en toutes choses. Le Psaume. Véritable héritage est à la portée de ceux dont la foi, même petite, est ancrée dans la vérité inébranlable du Dieu souverain. Le choix est devant vous. Persisterez-vous dans la faiblesse de la foi, ou vous dresserez-vous pour réclamer l'héritage qui vous attend, non par vos mérites, mais par la grâce abondante de notre Seigneur? Les conséquences d'une foi faible, d'une incrédulité voilée par les artifices de la religiosité moderne, sont bien plus profondes et dévastatrices que la simple absence de paix intérieure ou l'impression d'une vie spirituelle inachevée. Elles s'étendent aux ramifications éternelles, à la perte irréversible de l'héritage divin que le Christ a acquis à si grand prix. Une foi anémiée est une foi stérile, incapable de porter les fruits de la justice, de la sainteté et de la persévérance que Dieu attend de ses enfants. Elle nous maintient dans un état de pauvreté spirituelle, même si nous nous parons des atours d'une piété superficielle. C'est une tragédie de l'âme, une condamnation silencieuse à errer dans le désert de la suffisance humaine, loin des sources vives de la grâce divine. Considérez l'ironie déconcertante de la prospérité que le monde cherche à comprendre, mais qu'il ne saisit jamais. Le paradoxe est cruel. On peut être riche en foi, ayant accès à la source inépuisable de toute richesse spirituelle, et pourtant apparaître pauvre aux yeux des hommes. Mais l'inverse est également vrai, et c'est là que réside le danger le plus mortel. On peut être riche aux yeux du monde, accumulant des biens matériels, recherchant le confort et la reconnaissance humaine, tout en étant misérable spirituellement, affligé d'une foi si chancelante qu'elle est incapable de saisir le moindre fragment de l'héritage éternel. Spurgeon aurait martelé que cette quête incessante de richesses terrestres, de succès matériel, au détriment de l'enrichissement de l'âme, n'est rien d'autre qu'une idolâtrie masquée. Lorsque votre cœur est attaché aux possessions plutôt qu'aux possesseurs, aux créatures plutôt qu'aux créateurs, votre foi est déjà compromise. L'Écriture est claire, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Si votre trésor est sur cette terre, périssable et éphémère, comment votre foi pourrait-elle être forte et orientée vers l'éternité? Une foi faible vous rend vulnérable aux sirènes du monde, vous pousse à compromettre vos principes, à diluer la vérité pour vous conformer aux standards d'une société qui a rejeté Dieu. Elle vous fait sacrifier l'éternel pour l'éphémère, le céleste pour le terrestre. Quelles sont les conséquences pratiques de cette erreur? La perte de discernement, tout d'abord. Une foi faible ne peut pas distinguer la vérité de l'erreur, le pur de l'impur. Elle est facilement séduite par des doctrines fallacieuses, par des promesses vaines qui flattent l'oreille mais ne nourrissent pas l'âme. Vous devenez une feuille ballottée par tous les vents de doctrine, incapable de résister aux assauts du doute et aux tromperies spirituelles. Ensuite, la perte de joie. La vraie joie chrétienne ne dépend pas des circonstances, mais d'une foi solide en la souveraineté de Dieu et en sa grâce. Une foi faible vous prive de cette source de joie inébranlable, vous laissant dans la morosité et le désespoir lorsque les épreuves surviennent. Enfin, et c'est la conséquence la plus tragique, la perte de l'héritage éternel. Si notre foi est si superficielle qu'elle ne nous conduit pas à la repentance véritable,
à la sainteté pratique et à la persévérance jusqu'à la fin, alors comment pouvons-nous prétendre être les héritiers du royaume? L'Écriture ne dit-elle pas que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur? Je vous confronte à une question qui doit vous agiter jusqu'au fondement de votre être. Avez-vous jamais, dans la sincérité de votre solitude, admis que votre foi est trop souvent une façade, une performance pour les autres, plutôt qu'une réalité vécue dans l'intimité avec le Dieu souverain? Cette question n'est pas anodine. Elle vise à débusquer l'hypocrisie la plus subtile, celle qui se niche au plus profond de nos cœurs. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent encouragé une forme de religiosité superficielle où la confession orale remplace la transformation intérieure. On se contente d'une prière de salut rapide, d'une participation au culte, sans jamais sonder les abysses de son propre cœur, sans jamais confronter les idoles cachées qui siègent sur le trône de notre âme. Cette foi de façade est un danger mortel, car elle nous berce dans une fausse sécurité, nous faisant croire que nous sommes en règle avec Dieu, alors que notre cœur est éloigné de lui. La gravité de cette situation ne peut être sous-estimée. Si vous refusez d'admettre la faiblesse de votre foi, si vous persistez dans cette illusion confortable, vous vous privez non seulement de la paix et de la joie véritable ici-bas, mais vous mettez en péril votre éternité. L'héritage promis aux saints n'est pas pour ceux qui ont une foi de nom, mais pour ceux dont la foi est vivante, active, purifiée par le feu des épreuves et solidifiée par l'obéissance radicale à la parole de Dieu. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et qui s'attendent à l'héritage le perdent chaque jour à cause d'une foi molle, indécise, incapable de s'accrocher fermement à la roche du Christ. La sainte colère de Dieu se manifeste non seulement contre les péchés flagrants du monde, mais aussi contre la tiédeur et l'incrédulité de ceux qui se réclament de son nom. L'histoire d'Israël est une mise en garde constante contre une foi sans substance, une religion sans cœur. Nous sommes appelés à une foi qui honore Dieu, une foi qui lui fait confiance même lorsque le chemin est obscur, une foi qui se réjouit dans la souveraineté de sa providence même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Toute autre forme de foi est une contrefaçon, une illusion dangereuse. Réfléchissez profondément à ces paroles. Une foi faible ne peut hériter de grandes promesses. Elle ne peut endurer les afflictions, résister aux tentations, ni glorifier Dieu au milieu des ténèbres. Elle est un navire sans ancre, dérivant vers les rochers de l'apostasie et de la condamnation. Admettre cette faiblesse n'est pas un signe de défaite, mais le début de la véritable victoire. C'est le premier pas vers un réveil authentique, vers une foi qui peut réellement hériter de ce que Dieu a préparé pour ses enfants. L'heure est venue de cesser de jouer avec la vérité, de démasquer la religiosité superficielle et d'embrasser la réalité implacable de notre condition spirituelle. Cette reconnaissance, aussi douloureuse soit-elle, est la porte d'entrée vers une transformation radicale, vers une foi qui non seulement endurera, mais triomphera. La solution biblique à cette faiblesse spirituelle, à cette foi anémique qui menace notre héritage, n'est jamais une simple astuce ou une formule magique. Ce n'est pas un palliatif temporaire pour apaiser une conscience agitée, ni une méthode de croissance personnelle axée sur le confort de l'ego. C'est un appel radical, un commandement divin qui exige une transformation complète de notre être, un retour sans équivoque au véritable altar de la repentance, de la soumission inconditionnelle et de la renonciation absolue à soi-même. Il n'y a pas de raccourci vers une foi robuste, pas de chemin facile vers l'héritage éternel. Le chemin est étroit, semé d'embûches, et il passe inévitablement par la croix. Charles Spurgeon, dans ses sermons intemporels, a toujours insisté sur la nature radicale de la conversion et de la vie chrétienne. Pour lui, la vraie foi n'est pas un ajout confortable à une vie déjà bien remplie. Elle est la vie elle-même, exigeant que tout le reste soit subordonné à Christ. Il a constamment dénoncé la spiritualité superficielle qui cherche à obtenir les bénédictions de Dieu sans se soumettre à sa seigneurie,
sans embrasser la discipline de la sainteté et sans porter le fardeau de la croix. L'appel est donc clair. Il ne s'agit pas d'améliorer votre foi, mais de la réformer en profondeur, de la reconstruire sur les fondations inébranlables de la parole de Dieu. Le premier pilier de cette solution radicale est la repentance. Non pas un simple regret pour les conséquences de nos péchés, mais un changement profond de mentalité, une conversion du cœur qui se détourne de l'incrédulité et se tourne résolument vers Dieu. La repentance est la reconnaissance que notre foi faible, notre dépendance à nous-mêmes et aux choses de ce monde est un péché grave qui a offensé la majesté divine. C'est une humiliation sincère devant la croix, une admission que nous sommes incapables de nous sauver par nos propres efforts et que notre seule espérance réside en Christ crucifié. Sans cette repentance authentique, toute tentative de renforcer la foi ne sera qu'un exercice futile, une tentative de réparer une façade sans s'attaquer à la pourriture intérieure. Ensuite vient la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La foi ne peut être forte que si elle est ancrée dans la vérité révélée. L'Écriture n'est pas une collection de suggestions pieuses ou d'histoires inspirantes. Elle est la parole vivante de Dieu, la norme absolue de notre foi et de notre vie. Une foi faible se nourrit de sentiments, d'opinions humaines, de philosophies mondaines. Une foi forte se nourrit de la doctrine solide, de la vérité inaltérable des Écritures. C'est un acte délibéré de se soumettre à tout ce que Dieu a dit, même lorsque cela défie notre logique, contredit nos désirs ou nous confronte à des vérités inconfortables. C'est accepter que Dieu est souverain, que sa parole est infaillible et que ses voies sont parfaites. Cette soumission est un acte de confiance radicale qui fortifie l'âme contre les doutes et les incertitudes. Puis, la renonciation à soi-même. C'est le cœur de l'Évangile, l'essence de la vie de disciple. Jésus n'a pas dit « Viens, et je te rendrai heureux ». Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Une foi faible est égocentrique. Elle tourne autour de mes besoins, de mes désirs, de mon confort. Une foi forte est christocentrique. Elle se soumet à la volonté de Christ. Elle cherche sa gloire avant tout. Renoncer à soi-même, c'est abandonner notre orgueil, notre besoin de contrôle, nos ambitions mondaines, et les déposer au pied de la croix. C'est accepter que la vie chrétienne est une vie de sacrifice, de service, et parfois de souffrance. Tout cela pour l'amour de Christ et l'avancement de son royaume. La solution que nous proposons ne vise pas votre confort immédiat, mais votre sanctification éternelle. La sainteté n'est pas une option pour le chrétien. Elle est la marque distinctive d'une vraie foi, le fruit inévitable de la présence de l'Esprit Saint dans une vie transformée. C'est par la poursuite diligente de la sainteté que notre foi est purifiée, affinée et rendue capable d'hériter des promesses divines. Spurgeon a souvent souligné que la véritable preuve d'une foi authentique n'est pas dans les miracles ou les bénédictions extérieures, mais dans la transformation intérieure, dans la ressemblance croissante à Christ. C'est un processus douloureux, exigeant, qui nous confronte à nos propres péchés et faiblesses, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté et la plénitude de vie. C'est en se confrontant à ces vérités radicales que Charles Spurgeon a découvert la richesse inestimable de l'âme, le véritable trésor qui surpasse infiniment toutes les richesses de ce monde. Il a compris que la richesse de l'âme ne réside pas dans l'abondance de biens matériels ni dans l'absence de souffrance, mais dans une relation profonde et inébranlable avec Dieu. C'est la richesse de la repentance qui purifie le cœur, la richesse de la foi qui nous connecte au Père, la richesse de la sanctification qui nous rend participants de la nature divine, et la richesse de l'Esprit Saint qui demeure en nous comme gage de notre héritage éternel. Cet appel à l'autel est un appel à la décision, une invitation pressante à abandonner la foi faible et superficielle pour embrasser une foi vivante, radicale, qui glorifie Dieu en tout. C'est un appel à
Cessez de jouer avec les choses éternelles, à cesser de compromettre notre âme pour les illusions de ce monde. L'héritage est là, il est promis. Mais il est pour ceux qui, par une foi active et obéissante, se qualifient pour le recevoir. Ne sous-estimez pas la puissance de cette vérité, ni l'urgence de cette décision. Votre âme et votre héritage éternel en dépendent. Nous avons parcouru ensemble un chemin escarpé, confrontant la vérité inconfortable de la foi faible et ses conséquences dévastatrices sur notre héritage éternel. Nous avons exposé l'ennemi commun, cette incrédulité voilée par le confort et la superficialité, et nous avons sondé la douleur secrète de ceux qui cherchent la profondeur au milieu du vide. La conclusion est inéluctable. Une foi anémiée n'est pas une option pour l'héritier du royaume. C'est une condamnation silencieuse, une privation volontaire des richesses inestimables que le Christ a acquises pour nous par sa croix. L'Écriture ne tolère pas la tiédeur. Elle exige une foi ardente, vivante, persévérante, capable de s'accrocher aux promesses de Dieu, même dans les ténèbres les plus profondes. La théologie classique, incarnée par la voix tonitruante de Charles Spurgeon, n'offre aucune consolation facile, aucune échappatoire à la dure réalité de nos cœurs. Elle nous force à regarder en face la nature radicale de notre appel. Le vrai trésor chrétien n'est pas une liste de bénédictions matérielles ou une vie sans épreuve, mais la personne même de Dieu, la communion intime avec l'Esprit Saint, la richesse inaltérable de sa présence et de sa souveraineté dans nos vies. Cette prospérité divine est cachée aux yeux du monde, méprisée par ceux qui ne voient que la valeur des choses terrestres. Elle est l'apanage de ceux dont la foi est assez forte pour renoncer aux paillettes du monde et embrasser la gloire éternelle de Christ. L'évangile du confort, ce mirage spirituel qui promet la satisfaction personnelle sans exiger la soumission à. La croix est un poison lent qui a infiltré l'Église moderne. Il a cultivé une génération de croyants qui confondent la foi avec un optimisme superficiel, la bénédiction avec le matérialisme et le service de Dieu avec la satisfaction de leurs propres désirs. Cette distorsion a non seulement privé beaucoup de la joie profonde que l'on trouve dans l'obéissance radicale, mais elle a aussi compromis la validité de leur héritage spirituel. Comment pouvons-nous espérer hériter d'un royaume éternel si notre foi est si fragile qu'elle ne peut même pas résister aux tentations et aux épreuves de cette vie éphémère? Souvenez-vous du diagnostic implacable. Une foi faible est une incrédulité masquée, une accusation silencieuse contre le caractère de Dieu. C'est l'idolâtrie du contrôle, le refus de s'abandonner pleinement à la providence divine. Ce n'est pas un simple inconvénient, c'est un péché grave qui doit être confessé et abandonné. Les conséquences en sont terribles, allant de la perte de discernement à la privation de la vraie joie, et en fin de compte, à la mise en péril de notre héritage éternel. Il n'y a pas de terrain neutre dans le domaine de la foi. Soit elle est forte, enracinée dans la vérité et produisant des fruits de justice, soit elle est faible, flottante et incapable de soutenir l'âme au jour de l'adversité et du jugement. L'appel au repentir, à la soumission radicale à la parole de Dieu et à la renonciation à soi-même est la seule voie vers une foi robuste et un héritage assuré. C'est le chemin de la sanctification, de la transformation progressive à l'image de Christ, non pas pour gagner notre salut, mais en réponse à la grâce souveraine qui nous a déjà sauvés. Spurgeon a montré la voie. La découverte du vrai trésor ne se fait pas dans l'accumulation, mais dans le dépouillement, dans l'abandon de tout ce qui nous éloigne de Dieu. La richesse de l'âme se mesure à la profondeur de notre communion avec le Père, à la pureté de notre cœur et à la fidélité de notre obéissance. Il est temps de se détourner des illusions du christianisme moderne, de rejeter les promesses vides d'un évangile qui vous flatte au lieu de vous confronter. L'heure est venue d'embrasser la gravité de la vérité éternelle, de reconnaître que la foi n'est pas une décoration superficielle, mais le fondement même de notre existence. Votre héritage est précieux, acquis au prix du sang du Christ. Ne le traitez pas avec légèreté, ne le laissez pas s'évanouir à cause d'une foi lâche et sans substance.
Réveillez-vous de cette léthargie spirituelle, car les enjeux sont éternels. La faiblesse de votre foi est un péril que vous ne pouvez plus ignorer. La méditation que nous venons de partager n'est pas une simple joute intellectuelle, ni une invitation à une réflexion abstraite. C'est un marteau pour l'orgueil, un scalpel pour la conscience et un appel retentissant à la décision. L'héritage dont nous parlons n'est pas un concept éthéré, mais une réalité palpable et éternelle. Une promesse concrète de communion avec Dieu, de participation à sa gloire, de vie sans fin dans sa présence. Mais cet héritage est mis en péril par la faiblesse de notre foi, par notre incapacité à faire confiance au Dieu souverain qui nous a tout donné en Christ. La Sainte Écriture ne laisse aucune place à l'ambiguïté. La foi est le moyen par lequel nous saisissons l'héritage, et une foi chancelante est une main ouverte qui refuse de saisir le don divin. Nous avons été trop souvent endormis par les berceuses spirituelles du monde, qui nous murmurent que tout ira bien, que Dieu est amour, et que le chemin vers le ciel est pavé de bonnes intentions et de sentiments chaleureux. Mais les géants de la foi, comme Spurgeon, nous rappellent que l'amour de Dieu est un amour saint, un amour qui exige la justice, un amour qui ne tolère pas le péché ni la tiédeur. L'Évangile n'est pas un massage, c'est une chirurgie. Et la foi n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Pensez aux apôtres, aux martyrs, aux réformateurs. Leur foi n'était pas faible. Elle était une flamme ardente, alimentée par la conviction inébranlable de la souveraineté de Dieu et de la véracité de sa parole. Ils ont enduré la persécution, la souffrance, la mort, non pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce que leur foi était enracinée dans un Dieu éternel, dont les promesses sont inaltérables. Leur héritage fut grand, non seulement dans l'éternité, mais aussi dans leur impact sur l'histoire de l'humanité. Quel sera votre héritage? Sera-t-il marqué par une foi timide, hésitante, constamment menacée par les doutes et les caprices du monde, ou par une foi audacieuse, inébranlable, qui témoigne de la grandeur de votre Rédempteur? La vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon de la foi. Et dans ce marathon, une foi faible est un poids qui vous ralentit, vous épuise et menace de vous faire chuter avant la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul, dans Hébreux 11, nous présente une galerie de héros de la foi, des hommes et des femmes qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, accompli la justice, fermé la gueule des lions. Leur foi n'était pas une théorie abstraite, c'était une force vivante qui les propulsait en avant, même face à l'impossible. Leurs histoires ne sont pas là pour nous divertir, mais pour nous confronter, pour nous pousser à examiner la qualité de notre propre foi. Si nous voulons partager leur héritage, nous devons partager leur foi. L'heure est solennelle. La voix de Spurgeon, à travers les siècles, résonne encore avec une urgence prophétique. Il vous appelle, non pas à une performance religieuse, mais à une conversion radicale du cœur, à une soumission complète à Christ, à une foi qui ne transige pas avec la vérité. L'héritage est là, il est éternel, il est glorieux, mais il est réservé à ceux qui, par une foi purifiée et robuste, sont prêts à le recevoir. Ne laissez pas cette vérité se dissiper comme la brume du matin. Laissez-la pénétrer votre âme, vous sonder, vous confronter et vous pousser à une action décisive. Votre héritage spirituel est trop précieux pour être perdu à cause d'une foi faible. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a percé les couches de votre confort spirituel et a touché les profondeurs de votre âme, l'heure n'est plus à la passivité. L'inaction est une défaite silencieuse, une capitulation devant l'ennemi de votre héritage. Agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks. C'est un soutien direct à la diffusion de cette vérité. Ou mieux encore, devenez membre de cette chaîne pour faire partie intégrante de cette œuvre de réveil. Votre engagement n'est pas seulement financier, il est un témoignage de votre fin de la doctrine solide. Et si vous désirez franchir un pas supplémentaire, si vous voulez approfondir votre compréhension de la guérison, du pardon et de la renaissance
selon les principes immuables de l'Écriture, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel » répond « Chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un investissement dans votre âme, un geste de foi qui soutient également la mission de ce canal. Enfin, et surtout, ne partez pas en silence, comme si ces vérités n'avaient qu'effleuré votre esprit. Écrivez dans les commentaires, maintenant, quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a le plus secoué votre âme. Partagez une phrase, un mot, une confession. L'important est de participer activement à cette conversation sacrée. Omettre de commenter, c'est omettre de s'engager, c'est perdre une chance de manifester publiquement la transformation qui s'opère en vous. Ne laissez pas votre silence témoigner de la faiblesse de votre foi. Prenez position.